Bonjour. Voilà, on vient de boucler une semaine de confinement et nous en commençons une autre. En attendant, on lutte contre le stress. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. On pourrait l'intituler « La fable des deux couleurs, blanc et jaune ». Il était une fois un ancien président des États-Unis, on va l'appeler Carter, qui rendit visite à un de ses nombreux successeurs qu'on appellerait Trump. Vous me suivez? C'est une histoire à fable, c'est une histoire à clé, mais beaucoup d'entre vous vont décrypter cela facilement. Donc, Carter rendit visite à Trump et il s'entretient avec lui et il lui dit à peu près en ces termes: de ma retraite, j'observe tous les efforts que vous faites pour limiter l'hégémonie de cette nouvelle puissance économique qui vient de si loin. Je regarde aussi votre communication très sophistiquée, que nos services d'ailleurs ont toujours excellé dans cet exercice. J'observe donc cette communication qui offre si naturellement un bouc émissaire appelé la Chine. La vraie question qu'il faut se poser, et que je me pose, dit-il, c'est pourquoi et comment ce pays qui s'était endormi dans les draps de l'histoire pour longtemps, rapidement est devenu la puissance économique mondiale que l'on connaît. Je me suis posé cette question. Et à ce moment-là, Carter baisse la voix et se penche vers Trump et lui dit: j'ai constaté que nous avons toujours consacré la majeure partie de nos budgets pour renforcer nos forces militaires, pour entretenir plus de 800 bases militaires de par le monde. Des bases où nous avons affecté plus de 200 000 personnes. Et nous avons mené depuis 3 décennies plus de 6 guerres, exactement 6 guerres. Nous avons fait le Vietnam, la Corée, l'Irak, la guerre du Golfe, la Syrie, l'Afghanistan. Et pendant ce temps-là, il poursuit très amèrement, eh bien la Chine n'a participé ni initié aucune guerre. Elle s'est consacrée et a consacré toutes ses possibilités à moderniser son industrie, à parfaire ses infrastructures, les routes, les barrages, les ports, les aéroports. Elle a un réseau ferroviaire que tout le monde envie. Ces locomotives, ces trains sont à grande vitesse et battent tous les records, y compris celles de la distance. Et de ce fait, je suis malheureusement, ajoute Carter, de constater que nos infrastructures sont défaillantes. Nous avons des grandes villes comme New York qui se heurtent à des pannes d'électricité
que chaque fois on appelle la panne historique. Nous avons des routes qui laissent à désirer. Nous avons un réseau ferroviaire digne d'un pays sous-développé. Alors, il faut qu'on réagisse. Il faut mettre le haut là, comme l'a dit le président Eisenhower dans son discours d'adieu. Il faut mettre le haut là à la même bise par le complexe militaro-industriel sur Washington. Il faut donner, malgré leur puissance, malgré leur capacité de nuisance, il faut donner la priorité à l'intérêt suprême du pays. Il faut s'occuper de nos infrastructures. Il faut s'occuper, en bref, du pays et laisser les autres nations à leur destinée. C'est ainsi que parla Carter. Et Trump de se demander, mais à quoi il veut en venir? Et vous? À demain, si vous le voulez bien.